plat qui était cuit avant Shabbat et qui est entièrement sec. Entièrement cuit, entièrement sec. Des boulettes de viande, un morceau de viande, des légumes, d'accord, mais tout ce qui est entièrement du riz par exemple, tout ce qui est entièrement cuit et entièrement sec, on peut le mettre sur la plata. Pourquoi? Bien qu'il y aura un intérêt de le mettre sur le feu, parce que c'est comme si on cuisine. La plata, ce n'est pas un instrument de cuisine. Les gens ne cuisinent pas sur une plata de Shabbat. Au niveau de la cuisson, on a un principe qui dit que il n'y a pas de cuisson après cuisson pour une chose qui est sèche. Par contre, c'est une chose qui est liquide, alors c'est interdit. C'est interdit de la Torah. Et même si c'était complètement cuit avant Shabbat, on ne peut pas le mettre sur la plata pendant Shabbat. Alors, le Yosef autorise si c'est une majorité qui est sèche, une minorité qui est liquide, et que la minorité liquide, elle est accessoire à l'aliment sec, et aussi elle est un peu pâteuse, pas trop liquide, alors il autorise. Beaucoup d'autres disent que c'est complètement interdit, c'est interdit de la Torah. Par contre, si la plata est éteinte, et on prend un liquide, même un plat entièrement liquide, une soupe, d'accord, qui a été cuite entièrement avant Shabbat, on peut la mettre sur la plata quand la plata est éteinte, et après la s'allumer, c'est permis. Le principe, pour ceux qui veulent comprendre au niveau du limoud un peu plus, c'est que, il y a une différence d'opinion chez les grands rabbins du Moyen-Âge, si, quand on prend de l'eau qui a été bouillie et qu'on la réchauffe pendant Shabbat, non, on la chauffe à plus de 45 degrés, est-ce que c'est considéré comme une cuisson, oui ou non? Il y en a qui disent que non, parce que ça a déjà été cuit. C'est pas différent d'un plat qui est sec, qui a déjà été cuit. Il y en a qui disent que oui, parce qu'une fois que c'est refroidi, ils disent qu'il n'y a pas de différence entre une eau froide qui a été cuite et une eau froide qui n'a pas été cuite. Donc elle est revenue à l'état antécédent. Donc quand on la réchauffe, c'est comme si on fait une cuisson. Vu que c'est interdit de la Torah de cuire pendant Shabbat, donc on ne prend pas de doute et personne ne t'autorisera de prendre un liquide qui est chauffé avant Shabbat, qui maintenant est froid, de le mettre sur une source de chaleur, sur la plata. Parce que ça peut que s'interdire la Torah. Est-ce qu'il a? D'accord, très grave. Par contre, si on le met sur la plata quand elle est éteinte, et ça va s'allumer plus tard, on appelle ça un grama. Grama, ça descend à des rabanan. On a un principe qui dit, ça fait garbanan et kula. Quand on a un doute à propos du loi des rabanan, on prend la vie qui est plus laxiste. Donc là, on peut prendre la soupe qui a été cuite, qui avait de l'ébullition avant Shabbat. Si on la met maintenant sur la plata qui est chaude, c'est un doute si c'est cuisson ou pas, mais si on la met sur la plata qui est froide et ça va s'allumer, c'est un doute dans une loi des rabanan. Ça fait garbanan. Et coup là, quand on a un doute pour une loi des rabanan, on peut prendre la vie qui est plus laxiste. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.